Les Avengers s'assemblent. Les années à venir s'annoncent gigantesques pour les fans de Marvel, avec les phases 5 et 6 qui porteront à l'écran de nouveaux héros, des partenariats majeurs et des méchants attendus de longue date. Le MCU s'apprête à réaliser certains de ses films les plus ambitieux à ce jour. Nous parlons ici des anti-héros imprévisibles des Thunderbolts, des débuts tant attendus des 4 Fantastiques et de quelques autres superproductions qui pourraient facilement atteindre le milliard de dollars. Il y a beaucoup de choses à attendre, alors commençons tout de suite. Les Thunderbolts, 2 mai 2025. À l'origine, le projet consistait à réunir des super-héros de premier plan, mais les Thunderbolts ne sont pas exactement cela. Ce nouveau film rassemble les personnages de Black Widow, du Faucon et du Soldat de l'Hiver, ainsi que d'Ant-Man et la Guêpe, réunissant une escouade d'anti-héros pour une mission plus importante. Avec la sortie de la bande-annonce, nous commençons à avoir une meilleure idée de ce que pourrait être cette mission. Le film est resté assez secret jusqu'à présent, et les fans sont toujours perplexes quant à l'astérisque dans le titre. Même si toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse, la bande-annonce offre quelques indices importants sur ce qui attend le MCU. La plupart des fans de Marvel sont d'accord sur un point. Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh, et Red Guardian, joué par David Harbour, ont été des éléments marquants de Black Widow. Il n'est donc pas surprenant que la bande-annonce s'ouvre sur la réunion des deux personnages. Même s'ils ne sont pas parents par le sang, Yelena et Alexei ont toujours cette dynamique père-fille, Alexei essayant de garder les choses légères dans une situation très désordonnée. Il est également question du retour de Melina Vostokov, même si elle n'apparaît pas dans la bande-annonce. Florence Pugh a laissé entendre que nous verrions une autre facette de Yelena cette fois-ci, une facette qui se sent à la dérive et insatisfaite, même si son travail implique toujours beaucoup de meurtres. Puisque les deux vedettes de Black Widow reviennent, il est logique que les personnages du Faucon et du Soldat de l'Hiver se réunissent également. Alors que Sam Wilson s'attaque à une conspiration gouvernementale dans Captain America, Brave New World, son vieil ami Bucky Barnes travaille plus en coulisses. Il semble que Bucky ait pris un rôle dans le gouvernement, mais soyons réalistes, ses compétences de soldat de l'hiver vont certainement être nécessaires. John Walker, alias US. Agent, fait également son retour dans la série Disney+. Après son passage chaotique en tant que nouveau Captain America, il s'est pleinement investi dans son rôle de mercenaire. Et surprise, il est maintenant papa. La mission prend une tournure inattendue lorsqu'Yelena se retrouve dans un mystérieux bunker, avant de tomber dans une embuscade tendue par John Walker. La situation s'aggrave rapidement lorsque Taskmaster, qui arbore un look plus proche des comics, et Ghost, qui porte désormais un costume amélioré, s'interpose dans le combat. Au moment où le chaos atteint son paroxysme, un nouveau personnage fait son apparition, Bob. Yelena commence à rassembler les pièces du puzzle. Ils ont tous été amenés là pour une raison, probablement par la même personne. Et ils sont pris au piège, sans issue claire. Qui est donc Bob? La meilleure théorie est qu'il s'agit en fait de Robert Reynolds, alias Sentry, un personnage puissant avec un dangereux secret. La bande-annonce le confirme largement. On le voit avec des impacts de balles dans ses vêtements, mais pas de blessures, et il y a un cliché du logo emblématique de Sentry qui saute aux yeux. Pendant ce temps, Valentina Allegra de Fontaine tire clairement les ficelles, continuant à accroître son influence dans le MCU. Elle est en quelque sorte l'anti-Nick Fury, disposant de ressources importantes et de pouvoirs occultes. Une scène de la bande-annonce la montre même lors d'un somptueux dîner, entouré d'objets emblématiques du MCU, dont le sceptre de Loki. Certains fans pensent même qu'elle a pris le contrôle de la Tour des Vengeurs, ce qui constituerait un énorme coup de force. La bande-annonce se termine sur une note tendue. Yelena, Red Guardian et John Walker sont poursuivis par nul autre que Bucky Barnes. L'expression du visage de Walker en dit long lorsque Bucky ouvre le feu sur ses futurs coéquipiers. Plus inquiétant encore, il utilise les mêmes disques explosifs que dans le Soldat de l'Hiver, ce qui laisse supposer qu'il est en train de retomber dans son état de lavage de cerveau. Thunderbolt semble plonger profondément dans les thèmes de l'identité et du contrôle, et après cette bande-annonce, cela promet d'être une course effrénée. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont Marvel met en valeur les talents en coulisses. Habituellement, les studios mettent en avant les acteurs ou les réalisateurs, voire un ou deux producteurs, mais cette fois-ci, Marvel met en avant tout le monde. Le monteur de Minari, le scénariste et le réalisateur de Beef, les compositeurs de Everything Everywhere All at Once. C'est comme s'ils disaient « Regardez, nous avons fait appel aux meilleurs ». C'est là que je me mets à réfléchir. Font-ils cela parce qu'ils sont vraiment fiers de Thunderbolt et qu'ils veulent en faire la promotion? Ou s'agit-il d'un moyen de limiter les dégâts, du genre « Même si le film est raté, sachez que nous avons fait appel à des talents de premier plan ». Car soyons réalistes, les grands noms ne sont pas toujours synonymes d'or cinématographique. Même des légendes comme Francis Ford Coppola ont réalisé Le Parrain,
et Megalopolis. Alors oui, le talent n'est pas automatiquement synonyme de perfection. Cela dit, j'espère vraiment que Marvel laissera ses créateurs incroyablement compétents faire leur travail sans trop d'ingérence de la part du studio. Vous engagez des gens de haut niveau pour une raison, laissez-les cuisiner. Je sais que je suis probablement en train de suranalyser, mais on ne voit pas souvent des campagnes de promotion comme celle-ci, et c'est exactement pour cela que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je suppose que nous devrons attendre et voir si le film s'avère être du cinéma absolu ou non. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. De plus, si vous ne le saviez pas encore, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès maintenant. Les membres bénéficient d'un accès anticipé aux vidéos et peuvent nous aider à choisir les films et les émissions que nous couvrons. Par le biais de messages exclusifs de la communauté, soutenir la chaîne de cette façon nous aide énormément, mais bon, ça suffit. Parlons des 4 Fantastiques, First Steps, qui sortira le 25 juillet 2025. Ce film est l'un des projets les plus attendus en ce moment, et lorsque le teaser est sorti, il a tenu ses promesses. Dès la première image, j'ai été accroché. Honnêtement, même s'il ne s'agissait pas d'un film des 4 Fantastiques ou de Marvel, j'aurais adhéré au projet rien qu'à cause des images. Ce style rétro-futuriste, il est impeccable. C'est un sentiment de satisfaction, comme si je venais de réussir mon examen de fin d'année. L'esthétique est facilement l'une des parties les plus cool. Elle mélange un design lisse inspiré des années 1960 avec une technologie de pointe, donnant au MCU une nouvelle dynamique. Le QG de l'équipe, l'emblématique Baxter Building, a un look moderne et épuré. Et oui, nous avons même un aperçu du Fantasticard. Cette fusion de l'élégance rétro et du spectacle Marvel à la pointe de la technologie donne à First Steps l'impression d'être quelque chose de complètement nouveau, et j'y adhère à 100%. Les personnages, ils sont parfaits. Johnny Storm est tout feu tout flamme, littéralement, et j'adore cette petite touche où l'on voit la saleté sur l'objectif lorsqu'il s'enflamme de la pure sauce. La chose, il est tellement sympathique. Ce costume complet, le baiser du chef, le plan de lui à travers la fenêtre, puissant. Et le fait que ce soit Ebon Moss-Backrash qui l'incarne, un casting inspiré. Le fait que la scène d'introduction le montre en train de cuisiner dans la cuisine, un moment parfait pour le personnage. Oh, et nous avons eu un aperçu de Herbie, qui semble tout droit sorti d'un rêve de science-fiction des années 1960.DE+, il y a un charmant badinage entre lui et Ben Grimm, ce qui m'a immédiatement convaincu de leur dynamique. Nous n'avons pas encore vu Monsieur Fantastique s'étirer, mais parce que les VFX ne sont manifestement pas encore terminés. Mais honnêtement, j'adore le fait que, même avec toute cette technologie futuriste autour de lui, Reed Richards continue de griffonner des équations sur un tableau noir. C'est super sain. Et Sue Storm, c'est ma femme invisible. Le look, les pouvoirs, tout droit sorti des bandes dessinées, des dessins animés et des jeux vidéo. Vanessa Kirby est sur le point d'écraser ce rôle. Et puis il y a ce plan mystérieux de John Malkovich sortant de l'ombre. Son rôle n'a pas encore été officiellement révélé, mais les théories vont bon train. Beaucoup de fans pensent qu'il pourrait jouer Ivan Kragoff, alias le fantôme rouge. Oh, et ne me parlez même pas de la musique. Et Galactus, un vrai Galactus en action réelle. Je suis en train de perdre la tête. L'un des méchants les plus puissants de Marvel fait enfin son entrée sur le grand écran pour de vrai dans les 4 Fantastiques, First Steps, qui sortira cet été. Réalisé par Matt Shakman, cette réimagination rétro-futuriste de l'équipe emblématique aura pour principale menace nul autre que le géant cosmique dévoreur de planètes lui-même. Nous avons même pu l'apercevoir dans la dernière bande-annonce. Certes, nous avons aperçu Galactus dans Rise of the Silver Surfer, mais soyons honnêtes, ce n'était pas un nuage flottant dans l'espace. Cette fois, nous avons droit à la version complète, imposant, divin, terrifiant le vrai. Et il est grand temps qu'Hollywood lui rende justice. Avengers, Doomsday, 1er mai 2026. Ce film va changer la donne. Cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas vu les plus grands héros de la Terre faire équipe sur grand écran, mais l'attente est presque terminée et ce qui s'annonce est énorme. La plus grande surprise, Robert Downey Jr. est de retour, mais pas en tant qu'Iron Man. Cette fois, il incarne le Docteur Fatali. Oui, c'est vrai. Vous avez bien entendu. RDJ dans le rôle de Doom va faire de ce film l'un des plus épiques de l'histoire de Marvel. Le chemin vers ce projet n'a pas été facile. À l'origine, Avengers 5 devait tourner autour de Kang le Conquérant. Mais après que Jonathan Major a été reconnu coupable d'agression et de harcèlement à la fin de l'année 2023, Marvel a décidé de couper les ponts avec l'acteur et le personnage. C'est alors que survient la bombe au Comic-Con de San Diego 2024. Marvel annonce le retour de Downey Jr. Non pas dans le rôle de Tony Stark, mais dans celui de l'infâme Victor Von Doom. C'est à ce moment-là que le film a officiellement reçu son nouveau titre, Avengers Doomsday.
Ce film devrait être l'une des pierres angulaires de la phase 6 de Marvel, après le reboot des 4 Fantastiques de cet été. Et si l'on en croit le casting, le ton et les premiers aperçus, il va être énorme. Mais tout d'abord, pourquoi ce grand écart? Entre Avengers, Endgame et Avengers 5, les choses ont beaucoup évolué. Lors des phases 1, 2 et 3, les projets étaient moins nombreux et s'étalaient sur un plus grand nombre d'années. Kevin Feige a expliqué qu'à l'époque, il s'agissait surtout de petites histoires indépendantes centrées sur des personnages individuels. Il était logique de conclure chaque phase par un film Avengers tous les 2 ou 3 ans. Mais lorsque les phases 4, 5 et 6 ont commencé à prendre forme, le rythme s'est accéléré. Il y a maintenant plus de projets qui sortent dans un délai plus court, en grande partie grâce aux opportunités offertes par Disney+, et à la possibilité de faire venir des personnages de la Fox comme les 4 Fantastiques et Deadpool. Après l'ampleur d'Infinity War et de Endgame, le studio ne considère plus les films Avengers comme de simples fins de phase. Ce sont désormais des films événementiels qui doivent refléter l'étendue du multivers. Cela permet également d'expliquer de grands changements, comme la possibilité pour Robert Downey Jr. de passer d'Iron Man à Doctor Doom. Doctor Strange jouera probablement un rôle clé dans la navigation de cette nouvelle réalité. Et avec des personnages comme Shang-Chi, la nouvelle Panthère Noire, Ironheart, Daredevil et même Deadpool qui auront leur propre histoire, il y a de fortes chances que nous les voyons tous faire équipe lors de l'émergence de la prochaine grande menace. Chaque projet de la saga du multivers semble se diriger vers quelque chose d'important, sans oublier les Young Avengers qui ont commencé à se former à la fin de The Marvel. Cela signifie que nous pourrions bientôt voir des héros comme Kate Bishop, Yelena Belova, Kamala Khan, Cassie Lang, Scar et Echo jouer un rôle plus important. Quant à Avengers, Doomsday, l'intrigue n'a pas encore été dévoilée. Mais avec la rumeur selon laquelle Robert Downey Jr. jouerait le rôle du Docteur Fatali, il est clair que le film aura besoin de sérieux rebondissements dans le multivers pour que tout ait un sens. Ne soyez pas surpris si la TVA de Loki apparaît pour aider à relier le tout. Le film qui pourrait offrir le plus d'indices sur Avengers 5 est Fantastic Four. Les fans de longue date des comics savent que le Docteur Doom est apparu pour la première fois dans leurs comics dans les années 60 et qu'il est leur ennemi juré depuis lors. Il est donc tout à fait logique qu'il soit présenté comme le prochain grand méchant du MCU dans le prochain reboot. Ensuite, il y a toute la question de Kang. Marvel l'avait initialement présenté comme la prochaine menace du niveau de Thanos, en le mettant en avant dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania et Loki. Mais comme le studio s'est séparé de Jonathan Major et du personnage, Avengers 5 va devoir aborder cette intrigue et clore ce chapitre avant que Kang ne disparaisse complètement. Doomsday fait également les gros titres en raison de ses coûts de pré-production considérables. Les rapports indiquent que les dépenses pour ce film ont déjà triplé par rapport à Quantumania au même stade, et que cela ne fait qu'augmenter. Pour rappel, Quantumania disposait d'un budget total d'environ 388 millions de dollars, mais a fini par être l'une des plus grandes déceptions du MCU au box-office. En revanche, Marvel aurait déjà déboursé 8 millions de dollars pour Doomsday, contre seulement 2,5 millions de dollars au même stade pour Quantumania. Les dépenses mensuelles sont également beaucoup plus élevées. Si cette tendance se poursuit, Doomsday et Secret Wars pourraient finir par avoir les budgets les plus élevés de l'histoire du MCU, voire même atteindre 2 milliards de dollars à eux deux. Cela dépasserait ce qu'Infinity War et Endgame ont coûté ensemble. Mais voici la grande question. Ces films rapporteront-ils suffisamment pour justifier un investissement aussi massif? Le bilan récent du MCU n'est pas fameux, les phases 4 et 5 ayant du mal à atteindre les sommets des phases précédentes. Si Doomsday et Secret Wars veulent battre des records, ils devront absolument tenir leurs promesses. N'oublions pas que Spider-Man 4 sortira le 31 juillet, ce qui pourrait être une pièce maîtresse du puzzle. Spider-Man, No Way Home était un spectacle à part entière, rempli d'émotions, d'action et du genre de fanservice épique que seuls les films de super-héros de premier plan parviennent à mettre en place. Depuis Avengers, Endgame, Marvel a placé la barre très haut, et No Way Home a prouvé qu'il cherchait toujours à repousser les limites. Cette dynamique s'est poursuivie avec Deadpool et Wolverine, et les fans espèrent qu'elle se poursuivra avec Spider-Man 4. Une nouvelle excitante vient de tomber. Sadie Sink rejoindra Spider-Man 4 dans un rôle mystérieux. La star de Stranger Things devrait faire équipe avec Tom Holland pour le prochain chapitre de Spider-Man, mais Marvel n'a pas révélé qui elle incarnerait. Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur son arrivée dans le MCU, et à un moment donné, elle était même pressentie pour incarner Jean Grey dans le prochain reboot des X-Men de Marvel, bien que rien n'ait été confirmé à ce sujet. Si elle incarne Jean Grey, Spider-Man 4 pourrait se pencher davantage sur l'aspect multivers plutôt que de rester ancré dans une histoire de rue, d'autant plus qu'il se situe entre Avengers, Doomsday et Secret Wars. D'un autre côté, elle pourrait prendre la place d'un personnage majeur de Spider-Man, comme Mary Jane Watson.
Cela dit, Zendaya étant déjà bien établie dans le rôle de MJ dans le MCU, cette hypothèse est peu probable. Quoi qu'il en soit, Sadie Sink est un ajout intéressant, et il sera amusant de voir comment elle s'intègre dans l'histoire. Nous avons également d'autres informations sur Spider-Man 4, provenant directement d'Amy Pascal de Sony. Dans une récente interview, elle a rassuré les fans en leur disant que ce ne serait pas le dernier film de Spider-Man avec Marvel. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons qu'il s'agit de 3 films, et maintenant nous allons passer aux 3 suivants. Oui, vous avez bien entendu. Une nouvelle trilogie est en route. Tom Rothman, de Sony, a également confirmé qu'il y aurait encore au moins un crossover MCU à venir, grâce à l'accord de partage de personnages avec Marvel. C'est ainsi que nous avons eu Doctor Strange dans No Way Home, et il semble qu'un autre gros crossover soit en préparation. En ce qui concerne l'équipe créative, Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, est officiellement prêt à réaliser Spider-Man 4 avec les scénaristes Chris McKenna et Eric Sommers de retour à bord. Compte tenu de l'accueil réservé à Shang-Chi et de l'énorme succès de Spider-Man dans le MCU jusqu'à présent, il s'agit là d'un duo de choc. En ce qui concerne l'intrigue, les détails ne sont pas encore connus, mais No Way Home a définitivement posé les bases de la suite. Le film se terminait par le choix de Peter de renoncer à sa vie privée pour se consacrer pleinement à son rôle de Spider-Man. Lors d'une interview accordée à l'émission Behind the Lens de Deadline, Amy Pascal a laissé entendre que Spider-Man 4 approfondirait ce changement. Nous devons faire face au fait qu'il a décidé d'abandonner le rôle de Peter Parker et de se concentrer sur celui de Spider-Man parce qu'il était trop difficile d'être Peter Parker. C'est de cela que parle le film. Il semble donc que le prochain volet se concentrera davantage sur le côté héroïque de Spider-Man plutôt que sur les luttes personnelles de Peter. Pourtant, les rumeurs vont bon train. Certaines annoncent une grande aventure multiverselle, tandis que d'autres évoquent une histoire plus terre-à-axe en grave-terre, plus proche de la rue. Comme Spider-Man 4 se déroule entre Doomsday et Secret Wars, Marvel pourrait en profiter pour revisiter l'histoire du symbiote que Sam Raimi a exploré pour la première fois dans Spider-Man 3. Cela ouvre la voie à de nombreuses possibilités, y compris l'adaptation d'arcs de comics emblématiques, surtout si l'on considère que c'est au cours de la première guerre secrète que le costume noir est apparu pour la première fois. L'histoire des guerres secrètes a été la première introduction du costume noir symbiote de Spider-Man. Il ne serait donc pas surprenant que le MCU s'oriente dans cette direction pour le prochain chapitre de Spidey. Avec l'apparition de Knull dans Venom, la dernière danse, il est fort possible qu'il croise un jour la route de Spider-Man. Mais Venom n'est pas le seul méchant qui pourrait apparaître dans Spider-Man 4. Le rôle de Kingpin dans le MCU s'accroît rapidement, en particulier avec Daredevil, Born Again, où il devient maire et lance une campagne de répression contre les justiciers. Cela pourrait facilement le mettre en conflit avec Spider-Man, qui est l'un des principaux défenseurs de New York. Une telle intrigue serait tout à fait logique, d'autant plus que Matt Murdock a déjà fait une apparition dans No Way Home. Ce pourrait être le moment idéal pour une véritable collaboration entre Spider-Man et Daredevil. Même si Matt ne devrait techniquement pas se souvenir de Peter, grâce au sort de mémoire du Docteur Strange, ils pourraient tout de même finir par travailler ensemble si leurs chemins se croisent à nouveau. Une telle intrigue ramènerait Spider-Man à ses racines de la rue à New York, ce que les fans attendent avec impatience. Maintenant que Peter est plus âgé, plus indépendant et qu'il ne compte plus sur des mentors comme Iron Man ou Doctor Strange, il est prêt à se débrouiller tout seul. Cela dit, jusqu'à ce que Marvel donne des détails officiels, l'intrigue de Spider-Man 4 est encore très incertaine. Voilà qui conclut notre plongée dans les grands films Marvel prévus pour 2025 et 2026, des Thunderbolts aux 4 Fantastiques, en passant par Avengers, Doomsday et Spider-Man 4, le MCU est clairement en train de mettre en place des histoires gigantesques. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Lequel de ces films à venir vous fait le plus envie? Et pensez-vous qu'Avengers Doomsday sera à la hauteur du battage médiatique, surtout avec Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Doom? Parlez-en dans les commentaires et, comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.